Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante pour faire votre tirage sentimental en ce mois d'octobre 2025. On va faire 2 messages en 9 cartes comme on fait souvent avec le tarot, avec un oracle et à la fin je vous fais 3 cartes conseils avec un nouvel oracle qui est inspiré de Vivre l'instant présent de Eckhart Tolle, d'accord? Et on aura fait le tour. Voilà, donc n'oubliez pas mes amis Verseaux de regarder déjà dans un premier temps tous vos placements, que ce soit ascendant, signe lunaire, signe Vénus, signe Mars, d'accord? Les principaux, voilà, ça c'est les principaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vous apporte bien évidemment plus de messages précis, d'accord, par rapport à votre vie et qui vous êtes finalement, votre personnalité. Et n'oubliez pas, bien sûr, de liker, de vous abonner, très important, c'est le meilleur des soutiens que vous pouvez faire. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et vous pouvez aussi me contacter si vous en avez besoin. Voilà, vous avez tout en barre de description, les amis Verseaux. Donc c'est parti, je suis en train de procéder au tirage. D'accord? Oula, non. Il y a trop de cartes, mon petit tarot. Donne-moi les bons messages pour mes Verseaux, s'il te plaît. Bons messages, relations sentimentales, évidemment. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon portail pleine lune poisson et nouvelle lune vierge. Que tout s'est bien déroulé pour vous. Voilà, moi ça m'a plutôt bien réussi les deux. J'ai eu une profonde remise en question par rapport à la pleine lune et au portail lune 9-9. Et avec la nouvelle lune, j'ai vu beaucoup plus clair dans mes objectifs que je m'étais fixé. Donc j'espère que ça vous a fait le même effet, en tout cas pour vous, mes Verseaux, et bien évidemment tous les autres qui regarderaient cette vidéo. La première carte, c'est la vôtre, votre énergie. Salut consultant. On a un roi de bâton renversé qui me dit que on a l'impression, les Verseaux, qu'en ce moment, vous maîtrisez pas du tout votre situation en termes d'émotion. Au contraire, le roi de bâton, d'habitude, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui est sûr de lui, qui est leader, qui est charismatique, qui inspire un peu les gens, qui a une forte passion en lui, un fort désir aussi pour les personnes qu'il aime. Mais actuellement, vous maîtrisez pas trop ça. Je pense qu'il y a une relation avec qui ça se passe pas super bien en ce moment et donc vous perdez le contrôle sur vos émotions positives et vous basculez dans des émotions négatives. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous fait ressentir de la colère, quelqu'un qui vous fait ressentir peut-être de la jalousie, de la vengeance, de la haine, bref, n'importe quelle de ces mauvaises vibrations. Et je pense que actuellement vous avez votre cœur fermé par rapport à cette personne. Vous n'avez pas envie de pardonner quelque chose. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose que vous ne supportez pas. Peut-être que vous avez beaucoup donné avec cette personne, mes amis Verseaux, et que cette personne ne vous le rend pas comme vous l'attendez. Voilà. Donc, vous tournez le doigt à cette personne, tout simplement. Vous tournez le doigt à cette personne, vous fermez votre cœur, vous n'avez pas envie pour le moment de donner une seconde chance ou de pardonner quoi que ce soit. Vous êtes plutôt dans l'ignorance de cette personne, d'accord, qui vous fait face. La personne en face de vous, elle a un 10 d'épée. Cette personne est beaucoup torturée en ce moment. Cette personne perd pied dans sa vie. Cette personne vit des moments difficiles actuellement. Elle a peut-être perdu beaucoup de choses dernièrement, pas que en amour, d'accord. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup souffert dernièrement, qui pour le moment est encore dans une phase critique, mais si elle accepte les situations, les obstacles qui lui font face, elle pourra se diriger vers le début de lumière qu'elle voit au fond là de ce paysage qui lui fait face. Bon, évidemment, en face d'elle, on a quand même un personnage plutôt noir, plutôt qui fait penser à la mort. Donc ça veut dire qu'elle a des choses à clôturer, cette personne, d'accord? Si elle clôture pas ces situations, elle n'arrivera pas à passer à un cycle supérieur, elle n'arrivera pas à se relancer dans sa vie, dans un nouveau schéma
avec de nouveaux désirs, de nouvelles passions, un nouveau schéma de vie, un nouveau chemin qui lui est bien évidemment plus positif. Donc pour le moment, cette personne, elle est en train de potentiellement conscientiser, faire un bilan, d'accord, sur ce qui se passe dans sa vie, et elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup de travail en fait, que ça ne va pas, qu'il y a beaucoup de choses à clôturer, qu'il y a peut-être des personnes qu'il faudrait qu'elle se détache, des personnes toxiques, des personnes qui lui apportent pas forcément du bien-être dans sa vie, d'accord, à la fois émotionnel, à la fois tout autre bien évidemment, et tout ça, ça y joue. Tout ça, ça y joue sur tout ce qui est cœur, d'accord, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentimental. Alors, c'est pas forcément, je le répète beaucoup, mais c'est parce qu'il faut que vous compreniez qu'un tirage sentimental, d'accord, ça ne concerne pas que des relations amoureuses. Ça concerne tout ce qui touche votre cœur, d'accord, tous les sentiments que vous pouvez ressentir envers une personne, qu'ils soient amicaux, familiaux, amoureux, rentrent dans ce genre de tirage. Donc, pour moi, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que c'est une relation qui n'est pas amoureuse. D'accord, c'est une relation à laquelle vous tenez beaucoup. Cette personne-là qui va pas bien, vous y tenez beaucoup, et et c'est pour ça que vous êtes en colère. Hein. C'est parce que vous avez l'impression que vous l'avez beaucoup aidé cette personne, mais qu'elle ne vous a pas vraiment écouté et qu'elle en a fait à sa tête, et qu'au final, elle se retrouve encore pire qu'avant. Voilà. Et c'est pas faute, vous de votre côté, de lui avoir dit non mais c'est pas ça qu'il faut faire. Si tu fais ça, tu vas te retrouver dans ce genre de problème. Voilà. Avec ces 10 épées qui te transpercent le corps. Voilà. Et c'est ça qui fait que vous êtes ce roi de bâton renversé, mes amis Verseaux. C'est parce que cette personne, vous la voyez quelque part se détruire, et c'est quelque chose qui vous fait mal, qui vous atteint, parce que cette personne, vous l'aimez. Cette personne, c'est quelqu'un d'important pour vous. Et c'est pour ça que, et vous, et la personne en face de vous, vous n'êtes pas dans des bonnes vibrations, vous avez votre cœur fermé, il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous pardonner, et l'un et l'autre. D'accord? Vos besoins. On a un 7 d'épée. Alors vous, vos besoins, c'est d'essayer d'utiliser la ruse, d'accord, pour essayer de convaincre la personne qui vous fait face en lui disant, voilà, tu vois, si tu regardes bien la situation et que tu t'aperçois que tu avais le choix à une époque entre peut-être tel chemin et tel autre chemin, je t'avais dit à une certaine époque, pourquoi tu n'essayes pas plutôt tel chemin? Donc j'imagine que vous avez fait ça subtilement, et la personne ne vous a pas écouté. Alors là, vous avez décidé finalement de prendre un autre chemin, les Verseaux. C'est-à-dire que vous allez être plus dans la ruse, plus dans le vice, plus peut-être dans le mensonge. C'est-à-dire que peut-être potentiellement vous risquez de porter des masques avec cette personne. Peut-être que vous allez vous résigner et vous n'allez pas lui dire le fond de votre pensée. Vous voyez? Parce que vous avez un besoin de vous protéger. Vous avez un besoin de vous redominer, de vous refaire confiance, de passer outre la peine que cette personne vous a causée. Et donc vous pensez, à tort je pense, que d'être dans une attitude un petit peu non sincère, où on porte des masques, où on ne dit pas tout, on ne dit pas ce qu'on pense réellement, vous pensez que c'est la solution. En tant que personne impartiale, d'accord, quand je fais vos readings à tous et à toutes, je ne pense pas que d'agir avec de la ruse, avec de l'escroquerie, ça soit la bonne solution pour résoudre les problèmes. Tôt ou tard, ce genre d'énergie, d'accord, on se fait rattraper par notre karma et on le paye. C'est pour ça que je suis pas fan à vous encourager. Maintenant, c'est peut-être une étape nécessaire de rentrer dans ce genre d'énergie pour comprendre quelque chose et pour vous faire avancer finalement, pour vous faire débloquer une situation. Donc, quoi qu'il arrive, il faut laisser les choses venir, d'accord? Les besoins de la personne en face de vous, on a un 9 de bâton renversé. Cette personne, petit à petit, d'accord, bon, elle a beaucoup d'expérience, cette personne, en matière de relations, d'émotionnel, elle a du vécu, d'accord? C'est une personne qui a beaucoup de vécu, d'accord? C'est pas une débutante, c'est pas une novice. C'est quelqu'un qui a déjà un certain vécu dans sa vie, qui a déjà traversé beaucoup d'épreuves, et qui a déjà beaucoup traversé aussi de la souffrance, d'accord, dans sa vie émotionnelle.
Mais on s'aperçoit que cette personne, quelque part, même si on voit hein, qu'elle est pas dans un bon mood, pas dans un bon moment de sa vie, il y a quand même une prise de conscience chez cette personne. Et elle a envie de se diriger vers cette prise de conscience. Et on le voit, hein, c'est cette petite lumière au fond là qui commence un tout petit peu à émerger par rapport à ce ciel noir. Et en fait, cette personne, elle se dit, attends, j'ai déjà vécu ce genre de situation, c'est pas la première fois. Bon, ok, là, c'est vrai, oui, je souffre, hein, bien évidemment, je souffre, mais je sais que je peux m'en sortir, je sais que je peux me réparer, je sais que je peux avoir une 10e cicatrice sur le corps, d'accord, par rapport à cette douleur, d'accord, mais je suis capable de m'en sortir. Et cette personne, elle veut se reconnecter à ce genre d'énergie. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de faire attention avec cette histoire où vous allez essayer d'être dans la ruse. Après, vivez ce que vous avez à vivre, les Verseaux. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Et peut-être même, j'ai envie de vous dire que finalement, en agissant comme ça, c'est grâce à ça que la personne finalement va ouvrir les yeux sur sa situation qui ne va pas très bien, on va pas se mentir, et va certainement peut-être retrouver l'élan d'aller vers un renouveau. N'oublions pas que le bâton, c'est le désir, c'est la passion. Donc, elle est capable, cette personne, de comprendre, de conscientiser une leçon qu'elle n'a pas forcément conscientisée depuis un bon moment. D'accord ? Votre relation dans l'instant T. Alors, on a un 8 d'épée renversé qui me dit que cette personne, cette personne est vous-même, hein, puisque c'est la relation dans l'instant T, malgré que vous essayez vous êtes un petit peu dans l'obscurité, hein, puisqu'on voit, hein, c'est une personne qui a un bandeau, donc malgré que vous êtes un peu dans cette obscurité, je vais y arriver, oui. Dans ce noir, on va dire, dans cet esprit noir, pas clair, eh bien, il y a de part et d'autre une réalisation, une conscientisation, quelque chose que vous comprenez. Alors vous, ça va être un petit peu ce côté, je vais me protéger, je vais fermer mon cœur, je vais essayer d'être un petit peu, de porter des masques. Et la personne en face de vous, le fait de vous voir porter des masques, de comprendre qu'elle est déjà passée par cette étape, eh bien, ça va lui faire comprendre qu'il est temps de sortir de cette énergie de sombre là où on n'y voit rien, où on est sûr de rien, et d'agir quoi qu'il arrive, même si on ne sait pas où on va. Voilà. Donc là, finalement, cette personne, ça va lui faire un petit électrochoc, le fait que vous n'allez pas agir comme d'habitude avec elle. Ça va lui faire un électrochoc. Donc quelque part, on va dire que dans le présent, vous allez temporiser et de votre côté et de son côté, mais il y a quand même de la prise d'action là, d'accord ? On sort de cette énergie d'enfermement, de solitude, de dépression, de peur, d'une espèce de zone de confort toxique là, dans laquelle on s'est embourbé là. Voilà, on est en train de sortir de ça, d'accord ? Vos peurs. On a l'as d'épée renversé. Vous avez peur de ne pas trouver le moyen de trancher, de prendre une décision radicale. Vous avez peur quand même, malgré que vous allez vous montrer dur avec cette personne, vous avez peur de la laisser tomber parce que vous avez peur que si vous la laissez tomber définitivement, elle risque de sombrer. Donc finalement, vous avez peur de ne pas assez faire confiance en votre cœur au bon moment, juste à temps. Vous avez peur que rien ne peut vous réouvrir votre cœur, d'accord, qui est fermé depuis un moment. Parce que tant que vous restez dans des basses vibrations, évidemment, vous ne pouvez pas débloquer cette situation, d'accord. Donc, oui, finalement, ça va vous servir à quelque chose d'agir comme ça. Ça va vous faire comprendre, quelque part, que si on a le cœur fermé, si on ne pardonne pas, si on ne réouvre pas son amour inconditionnel, on ne peut pas agir avec équilibre, et donc on n'avance pas, on est enlisé et on a peur finalement de perdre définitivement la personne qui nous fait face, même si elle nous a fait du mal, même si ça nous fait souffrir de la voir comme ça, etc., etc. On aime cette personne, voilà, donc on veut pas la voir souffrir, voilà. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça qu'il y a cette étape, c'est pour ça que vous allez passer par cette case un petit peu sombre, c'est-à-dire de manipulation, d'hypocrisie peut-être, de mensonge. Et à un moment donné, vous allez mentir à cette personne. Vous n'allez pas lui dire la vérité.
Mais c'est cette histoire qui risque qui risque finalement de débloquer les situations et de vous aider. Et peut-être que là, vous allez comprendre que pour retourner cette tasse d'épée, eh bien, il faut réouvrir son cœur pour accepter le pardon et donc forcément se rééquilibrer en termes énergétiques. Hein. Vos attentes. On a une reine de coupe renversée. Vous avez peur de ne pas réouvrir votre cœur. Vous voyez, je vous le dis, depuis le départ, c'est ça. Vous avez trop fermé votre cœur vis-à-vis de cette personne. Pourtant, vous l'aimez, vous êtes attaché à cette personne, ça vous fait de la peine ce qui lui arrive. Vous ne savez pas comment l'aider et ça vous perturbe. Et en fait, c'est ça qui vous fait mal. C'est que vous vous dites, mais comment je peux redominer la situation pour enfin trouver une solution pour pouvoir aider cette personne que je tiens énormément. D'accord? Et donc, vous avez peur de ça, vous avez peur de ne pas redonner cet amour maternel, cet amour pur, d'accord, entier, comme vous avez pu le faire dans le passé. Et je vous le dis, tant que vous réouvrez, oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, tant que vous n'arrivez pas à réouvrir votre cœur, tant que vous pardonnez pas à cette personne ce qu'elle a pu faire dans le passé, n'oubliez pas que cette personne, elle est en train de traverser quand même quelque chose d'assez lourd. Donc c'est aussi pour ça qu'elle réagit pas comme vous l'entendez vous dans votre esprit. Donc n'oubliez pas ça. Et si vous gardez ça en tête, vous allez vous sortir de ces basses vibrations qui vous font face depuis un moment et vous allez redonner de l'élan à cette relation, d'accord? L'issue à court terme, on a un 6 de coupe renversé. Donc ça c'est une très belle carte, pourquoi? Parce qu'on sort d'une certaine nostalgie, de certains souvenirs que l'on a pu traverser avec cette personne. On a compris que cette époque elle est passée et que maintenant il faut se concentrer sur le présent pour pouvoir se redonner du souffle dans cette relation. Donc ça c'est bien ça. Ça veut dire que vous allez comprendre une leçon. D'accord? Et dans le conseil, on a un 5 de coupe qui me dit que vous êtes en train de comprendre qu'il y a un deuil à faire, qu'il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose qu'il faut se détacher. Il faut commencer à faire ce deuil sur une certaine situation, une certaine relation que vous avez connue dans le passé, d'accord? Mais bon, vous en êtes capable, hein, parce qu'on voit que vous avez bien compris que maintenant, la nostalgie, les vieux souvenirs, le passé, il est mort. Et vous avez compris que finalement, il faut savoir aller de l'avant, fermer, clôturer un chapitre, quitte finalement à pour le moment laisser de côté la personne qui vous fait face, la laisser finalement faire elle-même son bonhomme de chemin, d'accord, pour qu'elle affronte ces obstacles, pour qu'elle se libère toute seule en fait. Voilà. Je pense que c'est ça que vous allez comprendre, d'accord, quand en fait vous allez être dur, il va y avoir 2 temps. Vous allez être dur avec cette personne et à un moment donné vous allez comprendre que c'est pas la solution, mais en même temps ça va déclencher une réaction chez cette personne qui va faire en sorte qu'à un moment donné vous allez comprendre que pour redominer la situation, reprendre la bonne décision, peut-être que la décision que vous allez prendre c'est de vous éloigner, hein, d'accord, eh bien c'est la bonne idée parce que c'est ça qui va faire en sorte que cette personne va pouvoir se reconstruire, vous allez pouvoir vous reconstruire parce que vous allez clôturer un chapitre, vous allez arrêter d'être dans le passé et surtout vous allez commencer à comprendre que le passé est mort, qu'il y a un deuil à faire et qu'il faut aller de l'avant. Voilà. Donc il y a quelque chose, il y a vraiment ces événements ne vous arrivent pas pour rien, hein, les Verseaux, hein, d'accord, voilà. Mais après ça ne veut pas dire que une fois que vous avez vécu ça et l'un et l'autre, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas renouer. Justement, si vous vous transformez chacun de votre côté, chacun et chacune de votre côté, il y a un moment donné où ça va payer. Et donc vous allez renouer avec cette personne et vous allez recommencer un nouveau chapitre sur de nouvelles bases, avec un nouvel état d'esprit, avec vos cœurs réouverts, vous voyez, nettoyer, libérer. On se sort de la souffrance pour recommencer quelque chose de nouveau et quelque chose de positif. D'accord? Voilà. Donc, il faut toujours essayer de garder ça en tête. Oui, des fois, on a des hauts et des bas avec les gens, mais c'est aussi pour nous apporter quelque chose. C'est aussi pour nous faire nettoyer quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, les Verseaux? Donc, il faut pas toujours rester dans la tristesse, dans la rancœur, dans la peine. Voilà. Il faut aussi comprendre que si ça nous arrive à un moment donné dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à changer, à nettoyer pour de meilleurs lendemains. Voilà. Alors, on va faire le deuxième message avec l'amour is love. Alors, dans votre état d'esprit, on a sensualité. Sensualité, ça vient me dire, bon, bah, évidemment, pour le moment, la sensualité, vous n'en mettez pas, hein, d'accord, puisqu'on a vu tout à l'heure que vous n'agissez pas avec désir,
que vous étiez plutôt une main de fer dans un gant de fer, que votre cœur est fermé. Donc pour le moment, la sensualité, même si vous en avez envie quelque part, même si ça vous manque, vous la mettez de côté. Voilà, on n'est pas dans une énergie de sensualité, au contraire, on est dans une énergie de mental, d'ego, voilà. On n'a pas envie d'apporter de l'amour, de la sensualité à la personne qui nous fait face, d'accord? L'état d'esprit de la personne en face de vous, évidemment, manque de maturité, bien évidemment, immaturité. Voilà, donc cette personne est en train de comprendre que tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, ça lui a mené à sa perte. Elle s'est pris quand même 10 épées dans le corps. Elle a compris que ça venait de son immaturité, qu'elle n'est pas encore capable de prendre les bonnes décisions de façon saine, de façon équilibrée pour sa vie. C'est pour ça que sa vie, pour le moment, elle est un petit peu en déroute. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va commencer à le comprendre, d'accord? Vos besoins. Donc, vos besoins, on a réussite. En fait, c'est ça qui est bien dans votre histoire. C'est que, oui, vous allez agir avec un petit peu de roublardise, j'ai envie de vous dire. Mais grâce à ça, ça va vous apporter de la réussite. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, d'accord, que finalement, plus on agit à contre-courant, d'accord, de la situation, à contre-courant de nos valeurs, et plus on comprend qu'il faut se détacher de tout ça pour se donner un nouveau souffle, de nouvelles perspectives sur la situation. Et c'est comme ça que vous allez vous diriger vers la réussite, tout simplement. En sortant des sentiers battus. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'imagine que vous allez essayer d'être quelqu'un en conseil, en disant mais pourquoi tu fais pas comme ci, mais pourquoi tu fais pas comme ça. Donc vous avez l'impression que la personne en face de vous écoutez, et pas du tout, puisque c'est quelqu'un d'immature, donc en fait ça rentrait d'un côté, ça ressortait de l'autre. Et en fait, en changeant du tout au tout, c'est-à-dire en laissant faire les choses, sans vous mêler, en portant un masque, en ne disant pas réellement ce que vous pensez de la situation, eh bien quelque part ça va vous apporter la réussite. Parce que la personne, plus elle va vous voir détachée de la situation, et plus elle va comprendre et conscientiser toute seule ce qui ne va pas dans sa vie. Et donc finalement votre contrat va être rempli. Voilà. Là, les besoins de la personne en face de vous, elle veut sortir de l'anxiété, elle a bien compris que la situation qu'elle vit actuellement, elle a déjà vécu par le passé, elle sait ce que ça fait, elle connaît les souffrances, et elle sait que pour sortir de ces souffrances une bonne fois pour toutes, il faut se battre. Et donc pour se battre, il faut sortir de cette énergie d'anxiété, de parano, de colère, de mauvaise vibration. Voilà, tout simplement. Donc cette personne quand même, vous voyez, ça va faire un effet domino en fait. Le fait que vous n'allez pas agir de la même façon, que vous allez agir à 180 degrés par rapport à l'habitude, va tout déclencher finalement en positif dans cette relation et va petit à petit amener un souffle nouveau, un schéma nouveau qui va commencer à se dresser devant vous. Donc c'est bien finalement. C'est un mal pour un bien. La relation dans l'instant T, on a secret. Et oui, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous portez des masques, vous n'allez pas dire le fond de votre pensée parce que vous avez décidé d'arrêter d'agir comme ça, vous avez décidé d'agir différemment, d'être un peu plus roublard. Donc oui, il y a des secrets qui ne sont pas dits, je pense de part et d'autre, mais c'est pas ça qui va vous empêcher d'y voir plus clair. C'est au contraire, vous comprenez finalement qu'il y a des vérités, des discussions, des mots que vous n'êtes pas au courant et que tant que vous n'êtes pas au courant de cette situation, eh bien vous ne pouvez pas définitivement ouvrir les yeux, d'accord, sur le fait que votre ego vous ment en vous disant voilà, tu as peur d'agir comme ci, comme ça parce que tu as peur de perdre la personne, mais en fait c'est toi tout seul en fait qui te dit ça. T'as pas besoin d'avoir ça pour comprendre que plus tu lâches prise sur la situation, moins t'en sais, mieux c'est. Voilà, en gros c'est ça. Vous voyez, c'est bien d'être dans la confidence, mais en même temps c'est pas bien. Donc oui, il y a des choses, il y a peut-être des éléments du puzzle qui vous manquent pour y voir plus clair, mais en même temps j'ai envie de vous dire, plus vous en savez et moins vous y voyez clair. Donc c'est très paradoxal en fait. Et comme c'est dans la relation dans l'instant T, ça vous concerne toutes les deux, je pense que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà, tout simplement.
Et c'est pour ça que finalement, le fait que vous allez réagir avec de la ruse, ça va apporter ce souffle nouveau à votre relation qui fait que la personne en face de vous va enfin réagir face à sa situation qui n'est pas bonne actuellement, étant donné la mauvaise passe qu'elle est en train de traverser. Donc ouais, en gros c'est ça. Ça veut dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il vaut mieux éviter de dire certaines choses, donc de garder le secret sur certaines choses pour justement apporter notre aide au mieux à cette personne. Nos peurs. On a peur d'un changement, on a peur d'un renouveau, on a peur finalement de prendre une décision parce que en fait on se dit que si on ne prend pas la bonne décision, il n'y aura pas le renouveau. D'accord, qu'on espère tant dans cette relation. Et voilà pourquoi vous vous bloquez pour le moment avec cette prise de décision. Mais j'ai envie de vous dire que si vous ne voulez pas être bloqué, il suffit juste d'écouter votre cœur. Plus vous écoutez votre cœur, plus vous lâchez prise, plus vous faites un deuil, plus vous ne vivez plus dans la nostalgie, et plus vous laissez passer ces secrets sans rien dire à personne finalement, hein, d'accord? Et plus vous allez trouver le moment qu'il vous faut, la bonne prise de décision qu'il vous faut pour atteindre ce renouveau, vous libérer définitivement de ce poids qui vous fait mal à vous aussi, bien évidemment. D'accord? Vos attentes. Vous attendez de la situation, d'accord, une réconciliation. C'est pour ça que vous n'avez pas envie de donner tout l'amour à 150% que vous avez envie de donner à cette personne. C'est parce que vous vous dites que c'est pas comme ça que vous obtiendrez la réconciliation. Ce n'est pas en la maternant, en l'aidant encore une fois à prendre en main ses responsabilités, d'accord, que cette personne va s'en sortir. C'est pour ça que vous réagissez complètement différemment. Je commence à comprendre. Et finalement, ça paye. Oui, ça paraît dur. Oui, ça paraît dur. Oui. Oui, vous allez être dur avec cette personne. On va pas se mentir. Vous allez lui mentir. Vous allez peut-être être fourbe. Vous allez oublier de lui dire des choses volontairement. Mais c'est grâce à ça que cette personne va se sortir de cette impasse. De cette impasse. De cette impasse. De cette immaturité. Voilà. Alors, oui, c'est pas facile. D'accord, les amis Verseaux, mais vous avez compris que c'est que comme ça que vous allez vous diriger vers une libération, un renouveau et vers une réconciliation entre vous deux. D'accord? L'issue de du reading, on a une rupture. Voilà, on clôture un schéma du passé. Vous avez compris que pour le moment il y a un break. Il faut faire un break. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire un break avec cette personne. Tant que vous la maternez, tant que vous lui donnez encore cette sensation qu'elle peut compter sur vous, que vous serez toujours là pour l'aider, que vous serez toujours là pour la sortir de la caca, dans laquelle elle s'est mise, j'imagine, avec ce 10 d'épée, eh bien, cette personne n'agira pas de bonne façon et ne sortira pas de sa phase d'immaturité. C'est pour ça que vous prenez la décision de clôturer le passé, d'oublier le passé, de ne pas rentrer dans de la nostalgie. Donc vous allez vous faire violence, mais vous avez tellement compris la leçon du passé, les Verseaux, que voilà, il y a plus rien qui vous arrête. Donc vous allez entamer ce break, cette rupture. D'accord? Et c'est pour ça que vous donnez pas la coupe entière, et c'est pour ça que vous allez vous libérer, prendre la bonne décision à un moment donné. Ne pas dévoiler tout ce que vous savez pour que cette personne agisse de son côté une bonne fois pour toutes. Retrouve l'élan d'agir. Et le conseil que je vous donne, et oui, pour vous libérer, pardon, je ne vous ai pas montré la carte. Pour vous libérer, eh bien, il faut arrêter de pleurer cette relation. Il faut aller de l'avant, arrêter d'être en deuil finalement, d'accepter que pour le moment, il faut vous séparer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous vous séparez que il n'y aura pas un renouveau à un moment donné entre vous. D'accord? Donc, il faut en arriver là pour que cette personne arrive à se sortir de ce 10 d'épée qui lui fait mal et que vous, de votre côté, bien évidemment, vous vous libérez aussi de votre côté, vous réouvrez votre cœur, vous trouvez la force de pardonner, vous trouvez la force de ne pas toujours aller réparer ses pots cassés parce que ce n'est pas la solution, d'accord mes amis, vous l'avez compris. Et si vous prenez cette décision à un moment donné, d'accord, avec cet as d'épée que vous allez me retourner, fissa, eh bien vous allez vous diriger vers une réconciliation dans le temps,
D'accord? D'abord, on va passer par cette rupture. Cette personne va faire son travail et vous aurez des chances de vous réconcilier et donc finalement de vous relibérer chacun et chacune. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire parce que c'est vrai que quand on fait un reading, mes amis Verseau, en fait, c'est comme un puzzle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit les énergies, mais plus on voit les cartes et plus le puzzle se met en marche. Et c'est pour ça que je perds un petit peu de clarté dans mes messages. Mais pour moi, le message, il est très, très clair. Vous vivez quelque chose avec une personne, d'accord, comme je vous l'ai dit, que ce soit amoureux ou pas, on s'en fout, d'émotionnel très fort. Mais cette personne, pour le moment, je pense qu'elle a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, des erreurs qui la mènent vers quelque chose de très négatif, de très toxique. Vous avez essayé de l'aider en la maternant, en prenant des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Vous vous êtes aperçu que c'est encore pire. Et finalement, vous comprenez que pour changer les choses, il faut complètement changer de fusil d'épaule. Il faut être dur avec cette personne, mentir, ne pas lui dire tout ce que vous savez. Et c'est grâce à ça que finalement, vous prenez la bonne décision à un moment donné pour vous libérer. Et pour vous rejoindre plus tard vers une réconciliation en prenant la décision de couper les ponts avec cette personne. Voilà. Ça va être quelque chose de pas facile à vivre, mais c'est la solution. Voilà le message que j'avais pour vous, mes Verseaux, aujourd'hui. Allez, on va faire donc les 3 cartes conseils. Donc, je vais étaler les cartes, tout simplement. Les cartes ont déjà été mélangées. Ne vous affolez pas, hein, les Verseaux. C'est normal que je les ai pas mélangées. Elles ont déjà été bien mélangées avant. Alors, c'est parti. J'ai envie de partir ici, j'ai envie de partir ici, et j'ai envie de partir ici. Voilà, donc on a 3 cartes différentes. Non, on a 2 dans une catégorie et une à part. Alors, nous avons comment sortir de la souffrance. Première carte. Lorsque vous niez la souffrance émotionnelle, il y a du poison dans vos gestes, pensées et relations. Il émane de vous une énergie négative que les autres captent automatiquement. Et bien sûr, je vous l'ai dit dès le départ, vous allez fermer votre cœur. Bon, on a compris que c'était une étape nécessaire, d'accord? Oui, vous allez être méchant, méchante, vous allez voilà, agir, je vous dis, avec mauvaise vibration, mais c'est parce que vous n'avez pas le choix. Mais vous avez très bien compris, d'accord, que c'est juste un moyen de faire réagir la personne qui vous fait face. Parce que vous ne le faites pas de façon facile, d'accord? Vous allez le faire uniquement pour faire réagir la personne. Vous savez que ça va être difficile, que ça va être un moment difficile, et en plus cette personne va le capter net, hein, que vous allez être dans la négativité, mais tant pis. Voilà, ça va vous faire souffrir un temps, mais vous savez que c'est un mal pour un bien. La sagesse du lâcher prise. L'absence de lâcher prise cristallise la forme psychologique, épaissit la carapace de l'ego et intensifie la division intérieure. Le lâcher prise transformera profondément vos relations, car si vous ne pouvez pas accepter ce qui est, vous ne pourrez jamais accepter les autres tels qu'ils sont. Et voilà. Donc là, c'est vrai, vous allez agir avec cette basse vibration, parce que pour le moment, vous n'arrivez pas encore à accepter ce que cette personne s'inflige à elle-même, d'accord, dans sa vie. Mais par la suite, il va falloir entamer ce lâcher prise. Pourquoi? Parce que tant que vous ne pardonnez pas, tant que vous réouvrez pas votre cœur, vous ne pouvez pas prendre la bonne décision à un moment donné avec l'as d'épée qui est renversé. Et si vous ne prenez pas la bonne décision, vous n'allez pas faire ce break qui est nécessaire dans votre relation à toutes les deux personnes. À la fois pour vous et à la fois pour elle, parce que elle a besoin que vous vous séparez d'elle pour justement reprendre le contrôle sur sa vie, pour retrouver la maturité, redominer sa vie. D'accord? Donc, il y a un moment donné où oui, il va falloir être méchant, mais à un moment donné, il va falloir vite arrêter pour basculer dans le lâcher prise et surtout ne pas redonner de l'amour tant que la personne ne se met pas en route, en action. Hein. Et enfin, dernière carte, comment sortir de la souffrance? En tant que forme matérielle, le corps est une incroyable illusion quant à votre véritable nature. Vu que cette dernière se trouve quelque part dans cette illusion et non pas en dehors de celle-ci, le corps reste tout de même la seule porte d'accès vers elle. Soyez conscient de votre monde intérieur. Et oui, mais je pense que si vous arrivez à vous pardonner et à ouvrir votre cœur,
vous allez à un moment donné comprendre, grâce au lâcher prise, que il est temps pour vous d'arrêter de vous mettre des barrières, des œillères sur cette relation et que il est temps de clôturer le passé pour entamer ce break, cette rupture, afin d'accéder plus tard à un renouveau. Mais vous allez le conscientiser, bien évidemment, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir cette conscience de lâcher prise. Et grâce à ça, les illusions vont tomber. D'accord? À l'intérieur de vous, elles vont tomber et forcément, ça va rayonner sur le monde extérieur. D'accord? Voilà, donc j'ai terminé pour vous les Verseaux. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et puis à la prochaine. Hein.